à tous, c'est Moss et bienvenue sur Le Ton est donné. Et cette première vidéo, comme c'est la première vidéo, j'explique rapidement le concept. L'idée de cette chaîne, c'est de vous proposer des interprétations possibles de morceaux qui sont généralement joués dans un groupe complet et de les adapter lorsqu'on est seul avec sa guitare et principalement avec une guitare acoustique. Voilà, donc je vous ferai des propositions parfois de transposition pour adapter le morceau à votre voix et à une guitare acoustique, des propositions d'arrangement également. L'idée c'est de sortir un peu du jeu consistant à enchaîner des accords, ce que l'on fait quand on est débutant et qu'on cherche un morceau sur internet. On a une grille d'accords et puis voilà, on les enchaîne simplement. Voilà, essayer d'améliorer un petit peu ça. Donc ce ne sera pas un tuto 100% débutant, bien que ça s'adresse quand même aux débutants, mais voilà, je ne vais pas détailler systématiquement les accords de base. Je m'arrêterai plus sur des renversements d'accords particuliers, des doigtés, des montées de basse et des descentes de basse qu'on peut intégrer au jeu. Voilà, donc vous avez compris, je ne propose pas des partitions, des parties originales des morceaux. Donc je dirais pour trois raisons, parce que déjà les parties originales vous les trouvez dans des tutos extrêmement bien faites sur le web. Deuxièmement, vous les trouvez aussi dans les partitions papier, les scores complets, tout ça, c'est parfait. Et la troisième raison, c'est que voilà, apprendre une partie originale, pour moi ça n'a d'intérêt que si on joue en groupe, parce que la ligne de guitare par exemple, elle est prévue pour être complétée par une basse, une batterie, etc. Et lorsqu'on la joue tout seul, et c'est souvent décevant. Voilà, donc l'autre solution est bien sûr de jouer sur une bande son, mais pour ma part je déteste jouer sur une bande son, sauf si la bande on l'a fait en direct avec un looper, et ça c'est très différent, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que je pense que je ferai des tutos sur comment compléter son jeu avec un looper. Alors aujourd'hui, je vous propose Time is Running Out de Muse, adapté donc à une guitare, un chant. Alors, ce n'est bien sûr qu'une proposition qui ne demande qu'à être détournée, améliorée, dénigrée, massacrée, enfin voilà. Alors l'original, il est en La mineur, et moi je vous propose de le prendre en Mi mineur. Voilà, ça rend le chant moins haut, personnellement moi ça m'arrange. Et du coup ça vous laisse la possibilité en mettant un capot, de remonter par demi-ton, parce qu'on est deux tons et demi en dessous de l'original, de venir remonter jusqu'en La mineur, c'est-à-dire ici un capot 5e casse pour revenir dans le ton original. Du coup ça nous laisse voilà, cette marge là pour pouvoir éventuellement descendre un petit peu la tonalité. Donc le morceau original est complètement porté par la ligne de basse. Et donc le défi ici ça va être de faire sonner le morceau avec une guitare acoustique. Donc moi je propose du coup d'enlever complètement la ligne de basse, et je trouve que pour que ça sonne, il faut taper. Il faut taper bien les cordes, il faut tenir le médiator, je dirais pas trop fermement, mais taper pour les cordes, pour les faire sonner de manière étouffée, pour faire une sorte de percu, et puis taper avec la paume de la main sur la caisse de résonance. Voilà, comme ça on utilise la guitare comme une guitare, tant qu'à faire, et aussi comme une percu. Donc c'est parti. Alors les accords déjà. Pour le couplet, on est sur Mi mineur, Fa dièse 7e, Si 7e, Do majeur. Voilà. Je propose qu'on n'utilise que les 4 premières cordes les plus graves pour jouer. Donc ça nous permet de pouvoir faire un Si 7e avec 3 doigts. Voilà. Et on a toutes les notes en plus. On a même le La, qui est la 7e de Si, qui est joué par l'annulaire. Voilà. Donc si on joue, ça fait. Donc là on tape. Voilà. Fa dièse 7e. Donc petit mouvement de basse, petit jeu de basse. Fa dièse, A, lead, Mi, et on revient sur Fa dièse.
Ensuite, la 6/7, là je gratte les 3 cordes. Je gratte pas la basse parce que c'est un Mi, donc il n'appartient pas à l'accord. Pareil. La, Si, Ré et Do. Donc là je garde les deux notes de la deuxième et troisième corde et je fais à vide et en les appuyant sur l'accord de Do avec des hammers. Voilà pour le couplet. Alors lorsque vous faites la deuxième série d'accords, je vous propose, lorsque vous arrivez à la fin sur le Do, au lieu de faire, je vous propose de passer sur un Ré. Alors on peut faire un Ré classique, Ré majeur comme ça. Je vous propose de prendre votre accord de Do et de le monter de 2 cases. Voilà, au-dessus ça vous fait un Ré, mais plus avec une carte en plus en fait. Ça fait l'accord majeur en entier auquel on rajoute la carte. Moi j'aime bien, ça sonne bien. Si on l'étouffe un petit peu comme ça, ça passe bien. Donc ça fait ça. Voilà, par exemple. Ensuite, on passe sur le refrain. Alors les accords, ça va être Do, Ré, pareil, en ajoutant une carte. On passe sur un Mi. Donc là, en septième case, sur la corde de La. On peut rajouter d'ailleurs la basse en Mi, puisque ça va bien. On redescend sur un Ré. Ensuite, on recommence un Do, un Ré, un Mi. On monte encore pour arriver sur un Sol. On est en 10e case sur la corde de La. Et on garde les 2 doigts ici. Celui-là, on le lève et on vient marquer la basse en 10e case sur la corde de Mi qu'on complète. Voilà. Là, on est en fait sur un Ré. Donc, au lieu de redescendre sur un Ré ici, comme on est déjà en Sol ici, c'est sympa. On reste en haut du manche et on passe comme ça. Pour le jeu, moi je vous propose à chaque fois de lâcher et de remettre ce doigt là pour le Do et le Ré, ça donne ça. Bon, faut taper plus fort, on envoie, ça part plus fort. Là on est sur la même série d'accords, là vous faites. Voilà, donc là on peut faire ça. Accord à 2 doigts, classique, on vient ici, on est en 15, 14, 12, donc voilà, donc. Et on recommence. Voilà, je crois que vous avez toutes les parties pour faire tourner le morceau. Voilà, après il faut l'améliorer, essayer de le faire sonner le mieux possible à force de le jouer. Moi personnellement, parfois j'aime bien le jouer avec un looper sur lequel je commence par enregistrer la ligne de basse qui fait quelque chose comme... Voilà, donc on peut rajouter ça derrière sur les couplets, c'est sympa, et puis on joue par-dessus, ça se fait simplement. Voilà, si vous avez un looper plus sophistiqué, on peut harmoniser la voix aussi. Peut-être que tout ça, ça pourra faire l'objet de tutos plus tard. Voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre des pouces vers le haut si possible, et puis je vous dis à très bientôt et éclatez-vous bien. Ciao.